Free Agency 2019. Les agents libres, les signatures. On enchaîne. Les gros, les petits contrats. Exactement, en sortie de soirée all-time sur cette Free Agency 2019, ça y est, les portes sont ouvertes, des gros contrats ont été signés, on a déjà parlé d'une équipe et d'une deuxième, maintenant on va s'occuper de nos amis les Celtics et Hornets. Le concept, il est simple, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la Descro, on a le tableau complet mis à jour par une équipe de rédaction all-time, et justement on va parler de mouvement all-time avec les Celtics et les Hornets. 12 minutes comme un carton de basket, allez, bim Michel. Ok. Boston, Charlotte. Alors, on savait que Kyrie allait plutôt partir vers Brooklyn. Boston s'est plutôt bien rattrapé. On se doutait qu'Horford allait se casser aussi. Et qu'Horford allait se casser, tout à fait. Et Ils avaient déjà lâché Baines à la draft. Ouais. Sur un transfert. On se demandait ce qui allait se passer avec Rozier. Ouais. Ce qui explique peut-être qu'on a fait une Celtics Hornets. Tu crois qu'il y a un lien ? Ouais, peut-être, ouais. Salut Michael. Peut-être qu'il y a un lien. Ça va, Mike ? Ça va, Mike ? Ça se passe comment en fait au niveau de... On va voir. Dans tous les cas, vers la fin de la semaine passée, on avait déjà des bruits de plus en plus sérieux sur le fait que Kemba allait rejoindre les Celtics. Ça s'est concrétisé dès minuit 1, même avant. On le savait avant là. À 19h, on était avec l'apéro. La fameuse pre-agency, on savait. Ah tiens, League Source confirme. 141 millions sur 4 ans. Tout à fait, hein, le contrat max sur 4 ans, puisqu'il aurait pu prendre jusqu'à 220 millions avec le Supermax chez Hornets. Finalement, il a fait non. Non. Sauf que les Hornets ne lui ont pas proposé. Ils lui ont même pas Visiblement, proposé. les Hornets sont attaqués à 160. 60 jusqu'à 70, ouais. Et du coup, Kemba a fait, bon en fait, il a vite prévenu, hein, Kemba, il a vite prévenu, genre je vais aller chez les Celtics. C'est ça, sachant qu'après il s'est exprimé sur ESPN, notamment en disant que le compétiteur ressort. Il en a marre de regarder les playoffs à la téloche, il avait besoin de rejoindre une franchise qui joue les playoffs, et on peut dire ce qu'on veut sur Boston et sur les choix de Danny Ainge qu'on va pouvoir analyser, mais Boston joue year in, year out les playoffs, et donc Kemba il a envie de participer à ça. Il a envie de participer à ça, en plus du coup, bah ça va quoi, je veux dire, ok, il laisse un peu d'argent sur la table, mais il y a moins d'écart que prévu. Ça c'est clair. Et ça joue, hein, je pense. Hein. Bien sûr. Si les Hornets avaient débarqué avec 200 millions, Kemba il aurait fait peut-être. Tu vois, on sait pas. Franchement, on sait pas. Peut-être. En attendant, c'est pas le cas. Est-ce que Kemba vaut 140 millions sur 4 ans, Bastien Fontanieu? Ça ne me dérange pas, Alexandre Martin. Ça me dérange pas dans le sens où il a donc... C'est une vraie question. Tout à fait. 2 ans de plus que Kyrie Irving, qui est donc parti. À peu près, on peut débattre sur les skills et intrinsèquement ce que représente chaque joueur, mais Kemba Walker, je trouve, chez les meneurs, vaut un contrat max sur 4 ans. Moi, ça ne me dérange pas. Leader de vestiaire, bon coéquipier, bien pour la culture. Charlotte, ils sont à plat ventre parce qu'ils savent aussi ce qu'il a représenté dans leur histoire. Donc moi, ça me dérange pas en termes de production. Le seul truc qui peut parfois m'agacer, c'est que c'est un joueur qui, avec son jeu parfois casse-cou, peut être amené à être blessé. Donc ce serait intéressant de voir s'il peut faire des saisons à 80 matchs chez les Celtics. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. Toi, ça te dérange ? Non, ça va. Je trouve ça un peu cher, mais je ne suis pas surpris. Je veux dire, par là... Ouais, All-Star titu quand même. Hein, voilà, Charlotte, c'est ça. Et puis les Celtics, en même temps, du coup, s'ils lui mettent pas le max, ils l'auront pas. C'est ça. Tu vois. Donc tu laisses partir. C'est compliqué. Ils avaient besoin d'un meneur. En plus, je pense que pour le coup, lui, il peut un peu plus facilement rentrer dans le Brad Stevens basketball que ne l'a fait C'est Kyrie. le pari, clairement. C'est le pari. Je pense. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec ce pari. Encore qu'à voir, hein, je veux dire, t'as Kemba Walker à faire des ISO, hein, mon pote. Hein. Et puis il va t'en croquer des possessions, c'est normal. Bien sûr. C'est Kemba Walker. Mais ils veulent tout à fait plus se rapprocher du modèle Isaiah Thomas qui avait été bien intégré dans le modèle Brad Stevens que Kyrie. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, il y a un truc à trouver. Donc ça, j'aime bien. Maintenant, ça règle pas tous les problèmes des Celtics, dans le sens où là, je vais prendre les chiffres, mais en gros, ils ont plus de cap avec cette signature quasiment. Hein. Bah, ils ont encore la mid-level à proposer voilà. peut-être. On a vu des rumeurs autour des NS Kanter, Kevin Looney. Quasiment plus de cap parce qu'en plus d'avoir des cap halls sur pas mal de joueurs, bon, ils vont en lâcher, mais ils ont quand même 2 rookies au premier tour, donc c'est des contrats qu'ils doivent garantir. Romeo Langford et Grant Williams. C'est ça. Mais enfin, ils ont un effectif. En fait, le seul truc que tu peux te dire aujourd'hui, quand les Celtics foutent tout leur fric disponible. Parce qu'en gros, c'est le fric du départ de Horford et de Kyrie qu'ils mettent là-dessus, tu vois. Notamment. Quand ils mettent tout leur fric disponible là-dessus, donc ils économisent un peu, mais ils ne re-rentrent que juste dans le cap.
Quand je dis ils économisent un peu, c'est que sinon ils auraient été très largement au-dessus du cap. Ouais. Si tu re-signes Horford et Kyrie, t'es très largement au-dessus du cap, voire dans quand la on luxury sait ce qui tax. se passe avec Hayward, compliqué. T'as pas vraiment de pivot. Non. Et dans ta raquette, hormis les pivots, allez, imaginons que tu arrives à te mettre d'accord avec Marcus Morris. Peut-être, c'est un 4. T'as Ojeley c'est un 4 ça. Oui, ils vont essayer de faire jouer certains gars en 4. Garchon. Peut-être du Garchon. Mais tu vois, genre, Bien sûr. le front de courte là. Ah, mais ils vont devoir se démerder avec des petits morceaux. C'est pour ça que la mid-level, exception donc des Celtics, est pour le moment annoncée sur des joueurs type Kanter, Looney, Jordan Bell, des intérieurs comme ça qui peuvent récupérer ce genre de contrat et venir Ça aider liste ces du pivot intérieurs. et c'est logique. C'est ça, Je suis d'accord. c'est ça. Mais c'est le. Voilà ce qu'on peut retenir de cette stratégie des Celtics. Ils ont mis le paquet sur Kemba. Moi, ça me dérange Maintenant, pas. ils vont boucher les trous dans la raquette avec des petits contrats. Ouais. Et ils vont miser sur Tatum, Kemba, Jaylen Brown et Marcus Smart Et pour Marcus faire du Smart, jeu et tout à avoir fait. des intérieurs un peu intelligents qui se Bien déplacent sûr. bien. Voilà. Ah oui, non, mais Brad Stevens va être là aussi testé pour voir ce qu'il qu'on peut n'a donner pas avec la ce gars. petite sensation que sur le papier, l'équipe est moins talentueuse que celle de l'année dernière? Papier. Hein. Oui, tout à fait. Sur le papier, oui, parce que l'année dernière. Sensation, parce qu'en fait, Tout à l'année fait. dernière, elle nous a déçus. Bien sûr, mais l'année dernière, quand on fait les 30 premiers en 30 jours, on est là, genre Boston en finale NBA. Enfin, là, on est en train de les projeter en tête de la conférence Est. Donc Là, oui, ça risque d'être moins le cas. tout à fait. Mais peut-être plus d'harmonie. Le pari a été fait vraiment sur Kemba là-dessus. C'est-à-dire que si avec Kyrie c'était un peu tendu, bon bah normalement avec Kemba il y aurait plus de liant, plus de capacité à parfois bien se mettre en retrait et à mettre les gens en avant, ou bien les prendre sous son aile. Je pense que ça peut être cool à voir. Ils vont faire une saison, enfin on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire en continuant à recruter, mais très intrigué de voir ce que Brad Stevens peut faire, qui a été pas mal pointé du doigt. Tensé. Tensé, Normal, tensé. hein. Maintenant le message notamment qui a été pas mal véhiculé autour de Boston cette nuit, première nuit de Free Agency, c'est que quand tu vois ce qui se passe à Brooklyn, après, on en parlera dans une vidéo, hein, mais quand tu vois ce qui se passe à Brooklyn, alors que Danny Ainge avait essayé de les carottes et qu'au final ça se passe comme ça, c'est-à-dire avec Kyrie qui s'en va à Brooklyn, c'est vraiment une claque dans la gueule de Danny Ainge quand même. Il s'en sort bien en récupérant Kemba, mais ça a failli être un cauchemar quand même. Il s'en sort bien en récupérant Kemba. Par contre, on est là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec ses assets, quoi. Faut concrétiser. Ouais. Pas facile de concrétiser. Non, c'est sûr, Danny Ainge est en train de passer la trappe. Après, si Hayward se casse pas la cheville il y a 2 ans, Ah bah des what if, on en Non, fait mais plein la gueule. tu vois, bien sûr, des what if, on en fait plein la gueule. ça peut lui exploser la gueule, il a pas non plus de peau. Bien sûr. Après, en parlant de peau, on a les Hornets. Putain. Et donc le management, Mitch Kupchak et Michael Jordan, qui ont décidé de mettre un contrat de 58 millions sur 3 ans, hein, à peu près, pour monsieur Terry Rozier. On le savait, Scary Terry, il voulait être titulaire dans une franchise NBA. Kemba s'en va, il y a un poste. On l'avait mis en mentionné dans les rumeurs du côté de Phoenix, du côté de tout le monde qui avait besoin d'un meneur, en fait, hein, même Indiana, Chicago. Finalement, c'est donc chez les Hornets. Ce sont les Hornets qui ont emporté le morceau. Oui. Le morceau Terry Rozier. Moi, je dois t'avouer qu'en tant que fan des Suns, je suis content que les Suns n'aient pas mis ce contrat à Terry Rozier. D'accord. Oui, je dis pas qu'il les vaut pas. On en parlera. Je préfère ce qu'ont fait les Suns. Oui. Je préfère ce qu'ont fait les Pacers. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, les Hornets, c'est ce qu'ils avaient beaucoup de choix. Pas énormément. Est-ce que le fait de lâcher Kemba vers les Celtics, moi au début j'ai cru que c'était un sign and trade. En fait, c'est pas un sign and trade ou c'est un sign and trade? Ça a pris part à un sign and trade, ouais. Au final, c'est un Parce sign and qu'il trade. y a du pic à définir jusqu'au 6 juillet pour qu'il y ait du. C'est-à-dire que les Hornets vont contreparties récupérer des pics ou les Celtics vont récupérer des pics? à définir, il y aura des incentives à. C'est pour ça que Boston fera surveiller, mais il y a des incentives à prendre en compte. En tout cas, non loin de moi l'idée de dire que c'est un contrat scandaleux. Terry Rozier, on verra. Vu il est payé donc 19 millions grosso modo C'est maintenant ça. la saison. Oui, comme ça, à brûle pour point, comme on dit, j'ai envie de dire, c'est un peu cher cette affaire quand même. Comme ça, le mec l'a montré, il a fait des bons playoffs. Oui. Des bons playoffs 2018, des très bons playoffs 2018. Tout à fait. Derrière, il a montré qu'il était un peu chiant, il a montré qu'il boudait. Il n'y a aucune assurance que tu es là un véritable meneur titulaire en NBA. Bien sûr. Par contre, peut-être que c'est le cas. Et si c'est le cas, avec le talent offensif qu'il a et la niaque qu'il a, bah au final, tu le paieras 19 et puis bon, ça sera pas non plus si choquant que ça. Bien sûr, moi je suis pas plus Donc choqué que ça en fait par Donc le je deal. ne déteste pas le pari des Hornets sur ce joueur.
Bah pareil. En fait, le vrai problème, il est pas là. Le vrai problème, c'est qu'en payant Terry Rozier 19 millions, t'es déjà 10 millions au-dessus du cap. Après, ça c'est bien sûr, ça c'est la situation des. Non, bien sûr. C'est chaud. C'est la situation des Hornets qui fait que au niveau salaire, vous le verrez. Après, il y a beaucoup de contrats aussi qui vont expirer l'année prochaine. Moi, je t'avoue que le contrat de Terry Rozier ne me dérange pas plus que ça, dans le sens où on le juge énormément là sans qu'il ait joué une seule vraie minute chez les Hornets en tant que titulaire. Laissons-lui la possibilité de s'exprimer. Exactement. Et qu'il puisse peut-être nous mettre, genre, avec le talent qu'il y a dans cet effectif, Terry Rozier peut pas mettre 18 à 20 wins de moyenne chez les Hornets. Moi, ce qui me fait un peu il peur peut totalement, là-dedans... juste Alex, il peut le faire ça, Terry Rozier. Combien tu dis 18 Il peut mettre 18 à 20 points de moyenne chez les Hornets la saison prochaine. Mais s'il fait ça, s'il est à 20 points de moyenne en fonction de comment ça joue, peut-être qu'il est à 20 points de moyenne dans une équipe qui enchaîne les défaites. Ah mais bien sûr, mais personne ne dira ah bah il est surpayé pour sa vingtaine de points. Je ne pense pas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Le contrat en lui-même, on peut toujours dire oui, il a rien prouvé. Il a rien prouvé ni dans un sens ni dans l'autre. C'est ça. Et donc quand tu vois l'échelle des prix des meneurs aujourd'hui en NBA, oui. Genre combien gagne Reggie Jackson? Je sais plus 15, ça, 17, il gagne 18. ça. Ouais, 18. Ouais, 18. Il gagne ça. Ouais, bien sûr. Il avait pris 85, je crois, sur 5. Et non, ou 4. Enfin bref, on s'en fout. Bien sûr. Voilà. Donc. Ah non, mais c'est pour ça que ça ne dérange pas. Et que quelque part, même si l'année là à venir va être chiante pour les fans de Charlotte parce que tu vas être une des équipes les plus pauvres en talent de toute la NBA, bah je veux bien, perso, voir. Sauf trade. Sauf trade, on verra. Mais je veux bien, perso, voir dans un an ce que ça donne avec le développement de Terry Rozier, Miles Bridges, PJ Washington, de voir tous les contrats de merde qui expirent comme Michael Kidd-Gilchrist, Bismack Biyombo, Marvin Williams et peut-être aussi Cody Zeller. Non, Cody Zeller, je crois pas. Cody Zeller, il reste encore une année derrière. Et Nico Batum, évidemment, avec une player option à 27 millions. Mais je suis pas scandalisé au final de la situation des Hornets qui ont laissé partir le meilleur marqueur et joueur de l'histoire de leur franchise. Mais c'est quoi le mieux entre ce qu'ils ont fait avec Terry Rozier là ou blinder Kemba Walker et avoir un plafond qui est connu d'avance? Ça, je peux comprendre. Peux comprendre. D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'ils ne l'ont attaqué bien sûr que à 160 millions. Notamment. Mais d'ailleurs, il y a un petit tweet que j'avais relevé là, sur lequel tu l'as sûrement vu passer aussi. Je veux bien ton avis. 2 secondes, je le cherche, je vais le trouver. Voilà. Un tweet de Josh Eberle. Tu vois qui c'est, Josh Eberle, du Canada là. Ouais, le chanteur qui nous fait une liste des joueurs que Charlotte a payé avec un meilleur salaire que Kemba Walker depuis qu'il a été drafté. La liste est d'une violence. Oui. 2 différents managements. Tout à fait. Donc ne mettons pas tout sur Mitch Kupchak. Terry Rozier quand même. Bien sûr, mais ne mettons pas tout sur Mitch Kupchak. Je le mets pas sur Mitch Kupchak, je le mets sur Charlotte. Ah bien sûr. Je mets sur Charlotte et Michael Jordan et ses choix de management, quoi. Ses choix bien de. Sûr. Tu vas nous éteindre ton réveil. Non, mais c'est les 12 minutes. C'est 12 minutes. Terry Rozier, Nicolas Batum, Dwight Howard, Al Jefferson, Bismack Biyombo, Marvin Williams, Cody Zeller, Michael Kidd-Gilchrist et Ben Gordon. Tous ces joueurs sont passés par les Hornets, sont passés à Charlotte et ont touché un meilleur salaire que ce que Kemba n'a jamais touché chez les Hornets. Ce qui. Je comprends, c'est violent, mais ce qui quelque part aussi souligne à quel point le deal de Kemba était bon. Hein. Pendant des années, on a fait des apéros de fin de saison, on disait que le contrat de Kemba était très bon. Mais c'était le même que Curry à l'époque, qui avait pris 12 là. Bien sûr, ouais, qui avait pris 12 points, ouais, bien sûr. 45 ou un truc comme ça sur 3. Dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas, Charlotte est dans une transition. Très hâte de voir les Hornets à Paris. Hein, les Hornets de Terry Rozier. Le Hornets Bucks. Le Hornets Bucks qui va être extrêmement équilibré. Mais c'est une équipe, il y a quand même quelques jeunes sympas à suivre, on en reparlera. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu l'as dit, ça a l'air plafonné. Tank toute ta life là, l'année prochaine. Malheureusement, on peut pas non plus écarter complètement le fait que peut-être Terry Rozier en meneur titulaire, ça va être compliqué. Peut-être aussi. Et que du coup, ça sera un contrat pas terrible de plus dans l'effectif des Hornets. C'est ça. Donc il y a beaucoup de risques, ils avaient pas beaucoup de solutions. Compliqué les Hornets là. Hein. Il va falloir que James Borrego nous articule tout ça avec des jeunes et un peu de vétérans. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de ces 2 franchises qui ont donc fait un deal un petit peu lié entre les Celtics et les Hornets. Kemba Walker d'un côté, Terry Rozier de l'autre. Nous on va devoir enchaîner. Il y a toujours plein de franchises à devoir analyser sur cette Free Agency 2019. On enchaîne ? Allez, à tout de suite. Ciao ciao.